Bonjour. Débutons les opérations avec les fractions par cette capsule qui portera sur les additions et les soustractions de fractions. Allons-y avec les représentations de fractions. Nous avons ici 1/6, soit une partie sur 6 qui a été assurée, plus 2 tiers, 2 parties sur 3 assurées. Et là, on se questionne combien est-ce que ceci peut-il donner, puisque les parties ne sont pas divisées également. Lorsqu'on regarde le deuxième exemple, nous avons le même 1/6, mais 2 tiers a été transformé par une fraction équivalente, c'est-à-dire 4/6. Nous avons été chercher le même dénominateur. Et là, cette fois-ci, nous sommes en mesure d'effectuer l'addition parce que nous avons 1/6 plus 4/6, ce qui donne 5/6. Nous conservons le même dénominateur, mais nous additionnons les numérateurs. C'est le même principe dans la soustraction. Nous avons une demi moins un tiers. Difficile de faire un dessin représentant le résultat. Alors que si nous divisons en parties égales nos deux fractions, ici nous avons choisi un dénominateur commun qui sera 6. Nous avons 3 parties sur 6 moins 2 parties sur 6. Il me reste donc une partie sur 6, c'est-à-dire 1/6. Voici donc les règles que nous allons appliquer pour additionner ou soustraire des fractions. Il faudra trouver un dénominateur commun par le tableau des facteurs, c'est-à-dire nous allons faire le tableau des PPCM. Ensuite, une fois que le dénominateur commun aura été trouvé, nous allons construire nos fractions équivalentes avec ce dénominateur commun-là. Par la suite, nous additionnerons ou soustrairons le numérateur pour placer le résultat sur le dénominateur commun. Puis, il faudra penser à réduire notre fraction. Mettez des étoiles ici, c'est souvent ce qui est oublié de la part des élèves. Effectuons quelques exercices. En A, vous avez 1 tiers plus 1 tiers. Déjà, nous avons un dénominateur commun qui est 3. Alors, nous allons additionner nos numérateurs. 1 plus 1 donne 2. Des tiers plus des tiers, ça reste des tiers. On n'additionne pas nos dénominateurs. C'est comme si je vous disais un ballon plus un ballon, ça donne 2 ballons. Donc, 1 tiers plus 1 tiers donne 2 tiers. Comme la fraction est irréductible, ça sera notre résultat final. Maintenant, la lettre B, 3/8 plus 5/6. Il faut trouver un dénominateur commun, idéalement le PPCM. Soit vous y allez avec vos tables de multiplication que vous connaissez bien, ou encore par le tableau des facteurs. Même si vous avez probablement trouvé 24, je vous montre avec le tableau des facteurs. 8 et 6 se divisaient par 2, j'ai obtenu 4 et 3. Ici, je n'ai plus de commun diviseur. Je vais encadrer ma ligne et je vais poursuivre jusqu'à temps que j'ai la ligne de 1. J'obtiens 24 comme PPCM, mais ici, ma ligne est importante parce que c'est comme ça que je vais savoir par quoi est-ce que j'ai multiplié 8, c'est-à-dire 3, pour obtenir 24. Et même principe, qu'est-ce que j'ai fait à 6? J'ai multiplié par 4. Mon tableau ici me le dit en croisé toujours, comme nous le faisions pour trouver des fractions équivalentes avec un dénominateur commun dans la comparaison de fractions. Maintenant, je vais effectuer les mêmes opérations à mes numérateurs. 3 fois 3, 9. 5 fois 4, 20. J'additionne mes numérateurs, ce qui donne 29, et je conserve mon même dénominateur commun pour ma réponse finale. Et ensuite, je me questionne, est-ce que ma fraction est irréductible? Et si la réponse étant oui, c'est ma réponse finale. Nous sommes rendus à la lettre C avec comme dénominateur 6 et 5. Par nos tables, nous retrouvons notre PPCM qui sera 30. À partir de ma première fraction, j'ai multiplié par 5. Au numérateur, 1 fois 5 me donnera 5. Alors que pour ma deuxième fraction, j'ai multiplié par 6. Et là, faites attention avec vos nombres négatifs. Moins 1 fois 6 me donne moins 6. Pour mes numérateurs, je suis en présence du cas numéro 3. Ce n'est pas nécessaire de l'indiquer, mais quand même, juste pour faire attention, je vais l'écrire. Au numérateur, nous avons 5 plus moins 6. Nous devons, sans les signes, faire le plus grand moins le plus petit.
c'est-à-dire 6 moins 5 me donne 1, et conserver le signe du plus grand nombre. Ici, comme c'est 6 et que son signe est négatif, la réponse sera négative pour moins 1, et je conserve le même dénominateur, c'est-à-dire 30. J'obtiens comme fraction irréductible moins 1 trentième. Si vous vous sentez capable, mettez la vidéo sur pause pour faire les exercices par vous-même. Sinon, poursuivez avec moi. À la lettre D, nous avons 12 et 9 comme dénominateur. Comme dénominateur commun, nous retrouverons 36. Pour la première fraction, nous avons multiplié par 3. Ici, je vais prendre moins 11 et je vais le multiplier par 3, ce qui donne moins 33. Pour la deuxième fraction, nous avons multiplié par 4. Alors, 2 fois 4 donne 8. On continue à la ligne suivante en commençant notre ligne par le symbole d'égalité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ici le moins en addition de l'opposé en plus-moins. Puis, je retrouverai le cas numéro 2. J'ai moins 33 plus moins 8. Nous devons additionner nos nombres. 33 plus 8 donne 41 et la réponse restera négative. On se rappelle qu'une dette plus une dette donne une plus grande dette. Et je conserve mon dénominateur 36. 41 étant un nombre premier, il n'existe aucune autre fraction qui pourrait être réduite que celle-ci. J'ai donc ma réponse finale. À la lettre E, nous avons 9 et 27 comme dénominateur. 27 sera donc notre dénominateur commun. Je transformerai ici ma première fraction en une fraction équivalente sur 27 en multipliant par 3. Mon numérateur, 8 fois 3, 24. Alors que pour ma deuxième fraction, ça reste identique. À la ligne suivante, je conserverai 27 comme dénominateur et je soustrairai mes numérateurs. 24 moins 6 me donne 18. Et il me reste à réduire ma fraction. Je peux diviser par 9 mes numérateurs et dénominateurs pour obtenir ma fraction finale 2 tiers. Veuillez noter que nous aurions pu procéder autrement, c'est-à-dire que ici nous avions 6/27e que nous aurions pu réduire en divisant par 3 notre numérateur et notre dénominateur. Ainsi, nous aurions obtenu notre dénominateur commun 9. 8 moins 2 me donne 6 et on termine par la réduction de fraction pour obtenir exactement le même résultat, soit 2 tiers. On continue à la lettre F. Comme dénominateur, nous avons 21 et 49. Cette fois-ci, je vais utiliser le tableau des facteurs pour trouver mon PPCM. Je cherche d'abord un commun diviseur. Je trouve 7. J'effectue ma division et j'obtiens 3 et 7. Comme il n'y a pas de commun diviseur autre qu'un avec ces deux nombres-là, j'encadre ma ligne. Et je viens placer des flèches en croisée. Je continue avec ma première colonne. Le 3 se divise par lui-même. Maintenant, ma deuxième colonne, puisque j'ai obtenu un 1, 7 se divise par 7 et j'ai ainsi ma ligne de 1. Mon PFP en notation exponentielle me donne 3 fois 7 au carré, ce qui donne 147. Mon dénominateur commun est donc 147. Maintenant, pour connaître 21 a été multiplié par quoi pour obtenir 147, je viens voir dans mon tableau, toujours en croisée, et je retrouve multiplié par 7. J'effectue la même opération avec mon numérateur, moins 5 fois 7, moins 35. Je passe à ma deuxième fraction, 49 multiplié par, je consulte mon tableau, c'est multiplié par 3. Ainsi, 9 fois 3 me donne 27. À la ligne suivante, je commence avec mon symbole d'égalité et j'additionne mes numérateurs. Moins 35 plus 27, c'est le cas numéro 3. Je fais le plus grand moins le plus petit sans les signes. 35 moins 27 me donne 8. Le plus grand l'emporte avec son signe, alors mon résultat est moins 8. Je garde mon dénominateur, c'est donc moins 8 sur 147.
et c'est une fraction irréductible. C'est donc ma réponse finale. Terminons avec ce dernier exercice, 47 51e moins 4 17e. Ici, encore une fois, il faut trouver le PPCM entre nos deux dénominateurs, 51 et 17. Nous trouvons 51, puisque 51 divisé par 17 donne 3. Notre première fraction restera identique puisque nous avons déjà eu comme dénominateur 51, alors que pour la deuxième fraction, il faut multiplier par 3 notre numérateur, ce qui donne 12. Nous poursuivons à la ligne suivante. Avec 47 moins 12, nous pourrions transformer le moins en plus-moins, mais comme c'est déjà positionné comme étant le plus grand moins le plus petit, nous pouvons garder ça tel quel avec 47 moins 12, qui dans les deux cas donnera 35. Évidemment, on conserve le même dénominateur. C'est une fraction réductible, alors c'est notre fraction finale.